Bonjour à tous, je suis Boyanaki Marie. C'est l'immense plaisir de vous parler aujourd'hui d'un concept crucial en programmation en temps réel. Nous savons tous que l'organisation est essentielle pour maintenir la stabilité et la performance. C'est dans ce cadre que notre thème est intitulé Ordonnancement, politique FIFO, route urbaine, priorité. Pour avoir une meilleure compréhension de notre sujet, nous avons subdivisé notre exposé en 6 grandes parties. Nous avons l'introduction, les politiques d'ordonnancement, la comparaison et l'analyse critique, les contraintes temporelles, la démonstration pratique et la conclusion. Nous passons maintenant à l'introduction. Notre thème clé ici est l'ordonnancement. Nous pouvons définir ce thème comme une manière dont un processus décide quelle tâche exécuter avant l'autre et dans quel ordre. Dans les systèmes en temps réel où les délais peuvent être critiques, l'ordonnancement joue un rôle d'arbitre. Ce rôle d'arbitre est particulièrement important. Nous passons maintenant au point où nous allons citer les différentes politiques d'ordonnancement. Nous pouvons citer entre autres l'ordonnancement hybride, l'ordonnancement avec préemption, l'ordonnancement FIFO, l'ordonnancement SJF, l'ordonnancement route urbaine et l'ordonnancement à priorité. Mais dans notre exposé ici, nous allons plus accentuer sur 3 types d'ordonnancement, à savoir l'ordonnancement FIFO à priorité et l'ordonnancement route urbaine. Nous passons maintenant aux différentes définitions de chaque ordonnancement. L'ordonnancement FIFO. FIFO qui signifie First In, First Out. Ce qui veut dire la première tâche qui arrive sera la première tâche. Nous passons maintenant à l'ordonnancement à priorité. La politique de priorité consiste à exécuter les tâches en fonction de leur priorité. Les tâches ayant une priorité plus élevée sont exécutées en premier, ce qui permet de garantir que les tâches critiques sont traitées en priorité. Pour terminer, nous allons terminer avec l'ordonnancement route urbaine. Cette politique-là est souvent utilisée dans les systèmes multitâches interactifs. Dans cette méthode, chaque tâche reçoit un temps fixe pour exécuter, puis passe son tour. Si la tâche n'est pas terminée à la fin de son temps fixe, elle revient à la fin de la file d'attente. Nous passons maintenant au grand 3. Ici, notre comparaison et l'analyse critique est basée sur différents critères, à savoir le principe de base, l'équité, la complexité, les performances, la réactivité, la gestion des délais critiques, l'adaptation au système temps réel, les avantages principaux et les inconvénients. Au niveau de la politique FIFO, nous pouvons dire qu'elle est simple à gérer. Elle est inadéquate pour les contraintes strictes et il y a un inconvénient aussi au niveau des tâches courtes. Abrégé LR, nous pouvons dire que le principe de base, chaque tâche reçoit un temps fixe pour son fonctionnement. Et ensuite, au niveau de la performance, on a une bonne interactivité pour les systèmes multitâches. On a aussi une équité et une meilleure réactivité. Comme inconvénient, le temps fixe peut être au niveau de la priorité. Ici, nous exécutons selon la priorité. Au niveau de la complexité, on a une gestion qui est assez complexe. Et comme inconvénient, on a les risques de famine pour les tâches de basse priorité. Maintenant, les cas d'utilisation recommandés pour chaque politique. Au niveau de la politique FIFO, c'est l'idéal pour des traitements en batch où les délais ne sont pas critiques. Pour le second ordonnancement, il est plutôt recommandé pour les systèmes interactifs où plusieurs tâches doivent être exécutées en parallèle, comme dans les systèmes d'exploitation multitâches. Et enfin, la priorité. Il faut l'utiliser dans des systèmes critiques où certaines tâches doivent être exécutées absolument dans un délai précis, comme dans les systèmes médicaux ou de contrôle aérien. Passons maintenant au grand 4 qui est intitulé contraintes temporelles. Nous avons différents types de contraintes, mais ici on peut citer entre autres la contrainte stricte
qui signifie le non-respect du délai et entraîne des conséquences graves ou une défaillance du système. Comme exemple, on peut citer les airbags de voiture, le contrôle de réacteurs nucléaires. On peut citer des contraintes souples, c'est-à-dire le respect du délai est important, mais les conséquences d'un retard ne sont pas critiques. Comme exemple, on peut citer le lecteur de vidéos en streaming. Comme contrainte, on peut citer aussi les contraintes fermes. Les délais ici doivent être respectés, mais les conséquences d'un retard sont moins graves que dans les systèmes stricts. Comme exemple, nous avons les commandes d'un robot industriel. Nous passons maintenant au point 5 qui est la démonstration pratique. Nous avons implémenté des fonctions simples pour chaque politique permettant d'observer les différences dans le traitement des tâches, notamment en termes d'équité, de délai d'attente et de réactivité. Ce programme simule la gestion des tâches dans un processus. Normalement, nous devons passer maintenant à la démonstration, mais au niveau du programme, il y a un petit bug. Nous allons revenir une prochaine fois sur cette explication et une autre démonstration. Nous passons à la conclusion. Conclusion, nous pouvons dire que nous avons exploré les 3 principales politiques d'ordonnancement. Chaque politique a ses avantages et ses limites, et le choix de la politique dépend du type du système et des exigences temporelles des tâches. Merci de votre attention.